les grandes tendances de la Sénat, les résultats provisoires de la Cour constitutionnelle donnent 53 députés à l'UPR, 28 au bloc républicain et également 28 au parti Les démocrates. Des 109 députés issus de ces élections, il est un secret de polichinelle que 28 femmes pourront effectivement siéger à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature et ceci sous réserve des résultats définitifs du juge constitutionnel. Quels changements ces femmes pourront-elles apporter à l'Assemblée nationale? Quel impact, je dirais, quelle influence pourrait-elle apporter également au niveau des femmes, au niveau des grands débats parlementaires? Alors, pour répondre à ces interrogations, nous avons reçu pour vous Madame Huguette Boupé-Nyakaja. Elle est secrétaire exécutif à l'Institut national de la femme. À toutes et à tous, bonjour. Madame Huguette, bonjour à vous. Monsieur Roubadi, je vous salue. Je salue également tous les internautes qui ont l'habitude de vous suivre sur Prime News TV et je leur souhaite une excellente année 2023. Alors, d'abord, à l'INF, quelle est votre lecture ou bien votre appréciation par rapport à l'élection dans son ensemble? Alors, comme vous le savez bien, l'Institut national de la femme a une vocation qui euh, est plus liée, on va dire, au bien-être social des femmes, des filles et aux questions de lutte contre les violences faites aux femmes, de promotion, bien sûr, du leadership à tous les niveaux, y compris politique. Toutefois, Oui. je crois que des structures et des personnes beaucoup plus qualifiées pour faire une analyse, on va dire, des conditions d'organisation des élections ont déjà donné divers avis. Ce dont l'Institut national de la femme se réjouit, Oui. c'est que les élections législatives de janvier 2023 se sont déroulées dans la paix et qu'elles ont été inclusives. Ça, Et franchement, c'est ça ce a qui nous été réunit. Et c'est ce qui nous réunit tous et c'est ce qui nous réjouit à l'Institut national de la femme. c'est important. Et la paix, rien que la paix, c'est ce que nous souhaitons tous. Alors, quelle lecture faites-vous personnellement en ce qui concerne ces statistiques-là? Je vais dire 25,68%, soit et une participation, une représentation, j'allais dire, de 28 femmes désormais à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Bien que le nombre Je voudrais de simplement si vous êtes députés, satisfaite, autrement dit, si vous êtes oui, satisfaite. Voilà. j'ai bien. C'est une première expérience et je m'en voudrais de me prononcer pour dire que c'est trop peu ou que c'est trop, etc. C'est la première expérience et je crois que c'est la première fois que nous comptons, la première fois depuis très longtemps, que nous comptons autant de femmes au Parlement. Nous allons donc nous en réjouir. Et surtout, ce que nous allons faire, c'est que nous allons démontrer que ça valait la peine. Nous allons nous associer avec cette cohorte de, 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 de nouveaux députés, femmes, nous associer à elles pour faire en sorte que leur présence fasse la différence. Et que tout le monde se rende compte que c'était bien de positionner des femmes et de les élire comme députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, vous avez donné le chiffre tout à l'heure, oui. On va dire le cas. Oui, le cas, oui, bien sûr. Et moi, je vais peut-être rentrer un petit peu à l'intérieur de ce quart-là pour donner quelques éléments d'appréciation. J'ai relevé dans une présentation, une analyse, un document que le réseau Social Watch a publié, que en dehors des 24 sièges qui étaient réservés aux femmes, je donne les chiffres issus de ce document, les 7 partis pour les 595 postes de titulaires et 595 postes de suppléantes ont positionné 5,55% de femmes titulaires, 9,75% de femmes suppléantes. Disons qu'il y a eu la manifestation d'une intention par ces partis politiques de positionner 15%, on va dire, de femmes comme potentielles candidates à l'époque. N'est-ce pas?
Donc, je crois que c'est une bonne chose. C'est ça. Quand on regarde les partis qui Mhm. ont le plus positionné de femmes, Des femmes, on voit que c'est le BR qui vient en tête c'est ça. avec 5 places C'est de important. titulaires, dont 4 mises en première position. C'est important. Que quand on prend également les démocrates, Oui. c'est 2 femmes, 2 places de titulaires, dont une placée en première position. Position. Alors, dans l'appréciation de ces chiffres, Oui. Et par moi je rapport à propose, l'UPR, vous n'avez pas d'éléments par rapport à ça. je n'ai pas d'éléments, les politiques apprécieront. En ce qui me Vraiment, concerne, au niveau. je voudrais qu'on mette dans la balance de l'analyse de la participation des femmes Mhm. un certain nombre de choses. Oui, D'abord, c'est la première expérience c'est de important. cette réforme. Et grâce N'est-ce aux pas? femmes politiques, bien sûr. Voilà. Ensuite, nous sommes dans une situation où il y avait de nouveaux compétiteurs. Oui. Les enjeux étaient donc colossaux. C'est un peu comme en 2019. Et il faut savoir aussi que la sélection Oui, des femmes, sur des 24 femmes, oui. sur la liste qui leur est réservée, Oui, oui, c'est aussi une décision interne c'est ça. des partis politiques. C'est-à-dire, Ben, c'est eux qui décident. C'est que la loi n'a pas prévu que c'est tel critère, etc. Donc, c'est, mais le code électoral est quand même clair là-dessus. je sais, mais une fois qu'on a les 24 places réservées, Oui, oui. il faut maintenant décider C'est à l'interne. de qui. Voilà. Sera positionné Voilà, qui donc, ne serait pas. ça aussi, il faut faire entrer ça dans l'analyse qu'on peut faire. Ok. Il y a aussi l'influence que chaque parti politique a, sa force de Par frappe. rapport Pour certains, il y a des fiefs qu'il faut conserver. traditionnel, oui. Pour d'autres, il y a de nouveaux horizons qu'il faut conquérir et autres. Conquérir. Donc, c'est tout ça qui rentre dans la balance. Sans oublier aussi le taux de participation qu'on a observé au niveau de la population. Oui. Et enfin, À ce niveau-là, est-ce que vous êtes satisfaite par rapport au fond? Ou donc, bien votre appréciation par rapport au personne n'est satisfait du passé? taux de participation, mais on fait avec Ok. le taux de participation. Oui, vous Et les n'êtes pas là politiques. pour aller trop dans ces détails, vous êtes là pour Oui, c'est exposer vrai, les mais femmes je qui sais sont que voilà, les politiques ont analysé les cela de choses long à et leur en manière, en large, leur en large, oui. sauront le faire beaucoup mieux que moi. C'est Et ça. puis enfin, il y a la barrière des 10%, C'est ça. qui elle aussi est liée, comme je disais tout à l'heure, à la force de frappe, à l'influence, Voilà, oui, rapport de à force l'autorité de chaque parti des politique. différents partis dans leur fief habituel et aussi dans les, comment on va dire, dans les nouveaux horizons qu'ils vont. Ok, est-ce la qu'ils ont. première, ces 28 femmes qui vont siéger Ah ben oui, c'est la officieusement à l'Assemblée nationale prochaine? absolument, c'est C'est une première. une première. Et Et tout ceci, on peut mettre tout ceci sous la bénédiction des réformes politiques engagées par le chef de l'État et après. oui, parce que quand on regarde bien, Mhm. en dehors des 24 sièges qui étaient réservés, on compte 4 femmes en plus. D'où il est évident que c'était cette réforme s'est avérée Importante. importante. Elle a été très utile, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Et je pense aussi que, dû à tous les facteurs dont j'ai parlé, on a pu observer que euh, beaucoup de femmes, dont certaines qui étaient même déjà dans la 8e législature, Oui. ont été positionnées sur cette liste-là. Comme c'est la première expérience de la réforme, et compte tenu de l'enjeu qu'il y avait, Oui. je crois que la carte de la prudence a été jouée de manière générale. En général. On a voulu faire des positionnements sûrs. On a voulu Sur, prendre en sur, quelque sorte et sur vraiment. zéro risque. Et donc, je crois que ça a fait que, disons que ce domaine qui était déjà fortement masculinisé Oui. est resté en quelque sorte masculinisé, bien qu'il y ait eu quand même une ouverture forcée Forcé. par la réforme. Alors, pensez-vous que ces femmes-là peuvent-elles apporter de nombreux, en tout cas au sein des parlementaires, j'allais dire, peuvent apporter un changement véritablement attendu au niveau de vos femmes? C'est ce que nous espérons et l'Institut national de la femme, Ouais. dont la mission, le premier volet de la mission est la promotion du leadership féminin, C'est ça. s'engage à œuvrer aux côtés des femmes députées pour que leur présence en plus grand nombre fasse la différence. Dans plusieurs autres parlements, l'expérience a montré, c'est d'ailleurs ça qui a encouragé à prendre des mesures temporaires spéciales pour
combler les fossés qu'on observe en termes de présence des femmes dans les grandes arènes de décision. Ok. L'expérience a montré que la présence des femmes Oui, a permis aux députés de cogiter de façon plus ouverte, oui, de cogiter de façon plus élargie, c'est ça. de façon plus inclusive des besoins des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes en difficulté, peut-être vivant avec un handicap, des C'est ça. personnes du troisième âge. Bref, les besoins spécifiques propres à différentes couches C'est ça. de la communauté sont davantage pris en compte quand la réflexion stratégique est menée ensemble avec les femmes. Parce Ok. que de par leur nature, de par leur rôle au sein des familles, elles sont plus à même de capter rapidement les besoins C'est ça. et de proposer, on va dire, des, 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 des réponses, des stratégies idoines. Ça veut Et dire donc, qu'il c'est ce elle plus, doit pouvoir apporter une influence lors des débats parlementaires. absolument, C'est ça. la fonction régalienne Bien qu'elle ne soit pas forcément issue des mêmes formations politiques, mais quand il s'agit des intérêts, Mais quand il s'agit des intérêts de la nation, ouais, je crois que les besoins spécifiques des personnes handicapées ouais, ne dépendent pas de leurs appartenances politiques, c'est ça. etc. Et la fonction régalienne de du Parlement, Ouais, celle qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, va demander que ces femmes-là, un débat participatif, une participation des femmes ouais, à la, euh, d'abord à la consolidation, ce qui est favorable au bien-être social, ouais. aux questions de protection des filles, etc. Et va vraiment enrichir le débat. Alors, C'est conformément, un enjeu oui, important oui, parce que si ce mandat réussit et qu'il y a une plus-value mhm, liée à la présence des femmes, on aura envie de les élire davantage. c'est ça. On aura envie d'en compter davantage au sein de la prochaine D'accord. législature. Alors, conformément à votre mission au niveau de l'ENF, alors comment comptez-vous collaborer avec ces femmes qui désormais, je dirais, représentent les femmes béninoises et en particulier et vous qui êtes au niveau de l'ENF? Alors, cette collaboration passe nécessairement par le partage d'expériences. C'est ça. Ça passe aussi par un renforcement de capacité. Mhm, Ça passe par le partage d'expériences de modèles réussis, de présence et de contribution valable des femmes au sein des parlements. On a des exemples aussi bien africains que d'autres continents dont on peut s'inspirer sans faire du vous pouvez copier-coller, vous bien en sûr. aider. Donc, nous nous engageons Ouais, à ce travail d'accompagnement oui, des femmes. Euh, Peut-être que, vous savez que dans ce rôle, oui. prendre la parole en public, Là, oratoire n'est pas une chose aisée, là, vraiment, ça voilà, prendre s'apprend. la parole en public, convaincre, mais aussi avoir une bonne connaissance d'un certain nombre de domaines Oui, dont on croit souvent à tort oui, que les femmes ne sont pas, euh, comment dirais-je, habituées. Ça, c'est les défis qu'il faut relever. relevé, Pouvoir voilà. discuter C'est là où je économie, voudrais en pouvoir venir en parlant de discuter comment. société, Oui, pouvoir discuter croissance, oui, développement. oui. Ça fait partie du projet d'accompagnement Ouais. offert par l'Institut national de la femme. Ça veut dire que c'est cette élection, pour ne pas dire ce nombre-là de femmes à l'Assemblée nationale, est quand même un levier sur lequel vous pouvez désormais marcher pour atteindre encore vos objectifs, pour ne pas dire vos missions, bien la mission à Boissier. Absolument. Vous vous rendez compte de l'opportunité que Oui, nous avons oui, maintenant de compter autant de femmes au Parlement. On oui, compte bien en profiter pour qu'il y ait une plus-value c'est ça. dans la participation des femmes au débat, au grand débat national et au National. développement que nous disons tout le temps inclusif de Alors, de notre pays. ce n'est pas que seulement au niveau de l'Assemblée nationale que les femmes vont quand même comment dire, s'afficher ou affirmer leur leadership. En 2026, déjà, il y aura d'autres joutes électorales. Comment est-ce que l'INF compte agir ou bien comment l'INF compte et fonctionner pour que pour les joutes électorales à venir, je vais nommer communales, et législatives encore, et communales et tout, et municipales et ce qui suit. Voilà, comment vous pensez Je agir? crois qu'il faut capitaliser ce qui vient de se passer. Oui,
c'est par là que nous allons commencer. Oui. Il faut aussi se rendre compte que à côté de la réforme Mhm. euh, législative, il y a la création de l'Institut national de la femme Oui. est en train de jouer un rôle prépondérant dans, on va dire, le fait que les femmes sont en train de, les femmes et les jeunes femmes surtout, sont en train de sortir un petit peu de leur coquille. C'est ça. Parce que nous avons commencé un combat contre les violences faites aux femmes. Nous avons commencé un combat contre euh, euh, le, le- le refus, on va dire, de l'expression par les femmes Oui. de leur potentiel, de leurs dons, de leurs talents, le déploiement de leurs dons, de leurs talents. Oui. Nous avons commencé à avoir de sérieuses conversations avec les femmes, surtout avec les jeunes, sur le développement de l'estime de soi, sur le fait il faut avoir un projet de vie, sur le fait que on a tous une raison d'être. C'est ça. Et vous allez remarquer que Oui. même si toutes les femmes et tous les jeunes qui se sont exprimés Mhm. pendant toute la période, je dirais même préélectorale, Oui. et pendant la période De pré-campagne, pendant campagne, la période de la campagne, elles ont été nombreuses. C'est ça. Il y a l'expression Un désormais engouement. d'une génération de jeunes Ouais. qui veut, qui sait ce qu'elle veut, Ouais. qui s'intéresse à la politique, qui a envie de s'affirmer en politique. Et ça, disons que c'est quelque chose de gagné qu'il faut développer, C'est ça. n'est-ce pas? Vous savez, la participation des femmes à la vie politique et publique, Oui. c'est comme un levier qu'il faut booster. C'est ça. Exactement comme on booste d'autres leviers pour relancer C'est l'économie. Il faut se dire que c'est une stratégie de développement économique que de permettre que les femmes s'expriment parce qu'elles ont des dons et des talents qui sont complémentaires de ceux des hommes et que, comme je disais tout à l'heure, la réflexion stratégique sur le mieux-être de toute une population passe nécessairement par la contribution des femmes. Donc, Ça veut dire- nous oui. allons capitaliser sur ce mouvement, cette dynamique qui est née Oui. et travailler à ce qu'elle se développe, travailler à ce que les profils, euh, les profils idéaux qui vont vraiment produire cette plus-value-là, voilà, s'affinent de plus en plus et que on ait un bon vivier de potentielles candidates aux prochaines élections législatives, avec comme objectif également, bien sûr, de consolider, conserver celles qui ont déjà gagné la bataille et qui s'y trouvent actuellement. Ça veut dire que c'est ce que le chef de l'État a compris en initiant alors cette réforme au profit des femmes, en investissant davantage aussi en ce qui concerne la promotion, la protection et tout ce qui suit, et au profit de la femme béninoise. Ça veut dire que c'est à la titre du chef de l'État et son gouvernement. En ce qui concerne les réformes dans ce sens-là, ça dit que c'est déjà un satisfait et par rapport aux réformes en cours. En tout cas, nous avons avancé d'un gros pas. C'est ça. Ce qui se passe est en conformité avec ce qu'on attend de l'exécution du programme d'action du gouvernement, dont une partie est vraiment consacrée au mieux-être social et à une place que l'on fait aux femmes dans la sphère publique, dans la sphère politique, dans la sphère économique, dans la sphère de l'artisanat, de l'agriculture, etc. Donc, c'est une bonne chose. Et je pense de toute façon que toute personne qui, comme le chef de l'État, veut le développement du pays, un développement inclusif, durable, périn, sait que c'est une stratégie qui marche, que de s'occuper des plus de 50%, donc plus de la moitié du potentiel, du capital humain de son pays, ça il le sait. Et tous ceux qui veulent avancer le savent. Alors, quelles sont vos attentes au niveau des députés, des 109 députés élus, et en particulier au niveau des femmes, des 28 femmes? Ce que nous attendons, c'est qu'elles apportent une plus-value et que les domaines que j'ai cités tout à l'heure, le social, l'économique, le culturel, l'agricole, regardez par exemple, vous avez une majorité, c'est plus de le capital humain qui œuvre au développement de l'agriculture dans notre pays est à plus de 70% composé de femmes.
Et l'agriculture, on sait que l'agriculture, c'est un gros poumon de l'économie. Imaginez que la présence de ces femmes dans la réflexion sur comment on réforme le secteur de l'agricole, comment on fait davantage participer les femmes, comment on développe l'appui aux femmes dans le domaine de l'agriculture, le regroupement des femmes en coopérative, en structure dynamique pour une meilleure production agricole. Imaginez que ces femmes pèsent de leur poids dans une réforme révolutionnaire, innovante. Et ça nous fait avancer. C'est juste un exemple que je donne pour vous dire euh, comment est-ce que les femmes peuvent apporter une plus-value dans nos stratégies, dans nos programmes, dans les axes que nous définissons pour un meilleur développement. Ok. Est-ce que vous avez un mot, un mot pour mettre un terme à cette émission? Moi, je voudrais dire que toutes les initiatives qui ont pour objectif de booster la représentation des femmes dans les sphères de décision seront appuyées par l'Institut national de la femme. Nous venons de gagner une bataille par rapport à leur présence dans la prise de décision au niveau du Parlement. Ça, c'est le niveau national. Il y a d'autres batailles à gagner. Il y a aussi à préparer une forte représentation des femmes aux prochaines élections municipales et locales. Parce que souvenons-nous que le développement d'un pays compte énormément sur le développement local. Le développement qui commence à la base et qui vient vers le haut est un développement qui est durable, n'est-ce pas? Et nous savons que pour qu'un plan de développement communal se déploie, qu'il soit validé, ça demande la présence de la présence de tous les acteurs locaux. Et Dieu sait que les femmes constituent au sein des acteurs locaux une proportion véritablement importante. Il faut donc encourager des femmes à s'intéresser à la politique. Il faut les former, il faut renforcer leurs capacités pour que, au niveau de la prise de décision locale, au niveau de la gouvernance locale, les femmes aient leur mot à dire en lien avec les domaines dans lesquels elles ont des aptitudes naturelles, je vais dire, dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau du Parlement, le bien-être social, prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des jeunes, etc. Quelqu'un a dit un jour que si vous mettez femmes et hommes ensemble, par exemple, à la prise de décision locale ou à la prise de décision nationale, vous verrez que si vous prenez une localité à développer, pendant que les hommes vont parler du terrain de football, et qui vont vous parler d'un certain nombre de choses qui répondent en fait aux besoins des hommes et des jeunes garçons, vous verrez que les femmes vont s'occuper d'autres aspects, vont demander, elles vont aller dans des détails comme, est-ce que dans la construction des écoles, est-ce qu'on a prévu un dispositif de toilette, par exemple, qui permette aux filles de ne pas cesser d'aller à l'école quand elles ont leur menstruation. Vous voyez, c'est important parce que c'est une cause de déscolarisation des filles, ou en tout cas, elles manquent pendant plusieurs jours par mois les classes, parce que quand elles sont en règle, elles ne peuvent pas aller aux toilettes dans les écoles. Il fallait y penser. Et les femmes sont plus, je vais dire, leur disque dur est formaté d'une façon qui fait qu'elles pensent à ces choses-là, pendant que les hommes pensent à d'autres. Et quand on les met ensemble, on se rend compte que tous les besoins sont couverts. C'est ça le secret en fait du développement. Donc c'est ce que l'INF souhaite. Mon mot de fin sera également de vous remercier beaucoup pour nous avoir donné pour m'avoir offert cette tribune et souhaiter que femmes et hommes côte à côte contribuent dans une réflexion stratégique commune, complémentaire à un développement encore plus grand de notre grand pays, le Bénin. Parce que le Bénin est un grand pays. Le Bénin est un grand pays. Merci beaucoup à vous, madame. Avant de vous laisser partir, je voudrais citer l'intellectuel ghanéen James Eman Agrey, qui ne s'y pas trompé lorsqu'il affirmait lors des années 20, éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, ce sera donc tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro du Prime News TV.
en compagnie de TCC Communication.